Me revoilà sur Info Matin, mesdames et messieurs, on démarre avec les titres. Le chef de l'État rencontre ce jour les partenaires sociaux pour discuter de la revalorisation salariale des fonctionnaires et de l'entrée en vigueur de l'augmentation du SMIC. À quoi s'attendre à l'issue des travaux? Syndicalistes et travailleurs expriment leurs attentes. L'année 2023 s'annonce fructueuse, c'est l'essentiel à retenir de la consultation du FA ce week-end. Toutefois, des recommandations ont été faites, les détails relatifs aux signes dans cette édition. L'Harmattan bat son plein dans la partie septentrionale du Bénin. Comment s'y prendre pour se protéger contre ce vent sec? Les conseils du docteur Moussa Edou dans cette édition. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce mardi, le chef de l'État rencontre les partenaires sociaux. Au menu des échanges, la question de la revalorisation salariale. Les conclusions des travaux de la commission en charge de la question seront présents aux participants à cette séance. À quoi peut-on s'attendre au terme des échanges? Quelques acteurs se prononcent. L'adage qui dit « plus tard vaut mieux que jamais ». Ça montre que le gouvernement de notre cher président est à l'écoute de la population. Il y a longtemps que nous souhaiterions que le gouvernement fasse quelque chose en ce genre et on a vu maintenant que c'est au rendez-vous. Notre grande prière est que cette rencontre n'accouche pas d'une souris et ça va être dommage. Maintenant que nous sommes également à une période assez sensible, je ne voudrais pas non plus que, entre les propositions qui seront faites par le chef de l'État et son gouvernement, qu'on ne recherche pas, disons, à faire influencer cette proposition-là par des paramètres qui nous échappent, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, les difficultés que chaque État connaît aujourd'hui. Je sais que, quel que soit le schéma, chaque État doit pouvoir prendre ses responsabilités et s'assumer. Les gens l'ont fait dans la sous-région. On n'a peut-être pas les mêmes potentialités que ces États-là, mais on peut toujours faire des choses, des efforts qui permettent aux travailleurs de souffler. Parce qu'effectivement, la vie est chère et chaque jour que Dieu fait, ça se complique pour les travailleurs. Et à présent, nous demandons au gouvernement de voir aussi dans d'autres secteurs, pour penser aussi à ces secteurs, pour que la vie soit encore plus à l'aise pour ces secteurs-là également. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans cette situation, il y a des pensionnaires. Les pensionnaires, les gens qui sont des pensionnaires, qui à mon avis devaient également être impactés, non seulement par l'amélioration du revenu qui pointe à l'horizon, mais aussi que les arriérés salariaux les concernant, les 1,25 qui étaient là, il faut que le chef de l'État trouve le moyen de régler ça définitivement. Nous souhaitons que demain des décisions que nous n'attendions pas viennent pour nous soulager encore. La 15e édition de la consultation annuelle Bénin-Tofa s'est tenue ce week-end à l'initiative de l'association Bénin-Tofa et l'association des Fagbassa et Bokono du Bénin. Venus de toutes les contrées du pays, chefs traditionnels, prêtres FA, têtes couronnées et population ont assisté à la consultation du FA pour l'année 2023. Plus de précisions avec Cynthia Tossavi. 3 signes ont été révélés lors de la consultation qui a été faite en présence de plusieurs prêtres FA, Sache, Lozomenji, Trukmenlete. La dite consultation a été faite par une délégation de prêtres FA et une douzaine de Bokono. Selon David Kofi Aza, coordonnateur national du Bénin Tofa, le FA évoque une année fructueuse. Le thème principal qu'on a eu, c'est Sache. Le thème de Adjikwi, c'est Trukmenlete. Et le thème de Akwe, Lozomenji. Mais déjà, il faut retenir que le FA a donné une perspective plus ou moins bonne, certes,
mais il faudra prendre les dispositions idoines pour corriger tout ce qui est négatif. La traditionnelle consultation annuelle du FA annonce pour l'année 2023 le bonheur avec quelques avertissements et dangers. C'est vrai que l'année sera positive et également avec beaucoup d'opportunités, également beaucoup de moyens financiers, mais le FA recommande de savoir raison garder et de savoir comment gérer pour ne pas dilapider ses biens. Mais déjà en premier niveau, au niveau du thème principal, le FA demande de prendre les dispositions pour renforcer la sécurité, surtout au plan maritime. La sécurité maritime doit être renforcée parce que le FA présage d'un naufrage au bord ou au large de nos côtes. Donc, il faudra prendre les dispositions pour éviter ce naufrage-là au large de nos côtes. Mais aussi, le FA met en exergue 3 autres personnalités qui seront impliquées dans des malversations énormes. Mais contre toute attente, le FA dit que nous risquons d'assister à un non-lieu en faveur de ces 3 autres personnalités qui seront plongées dans des malversations énormes. En dehors de ça, le FA a également parlé du risque d'effondrement des immeubles, même de certains bâtiments. Il faudra renforcer les bâtiments et même les nouveaux en construction. Il faudra également surveiller la sécurité pour que on ne risque pas d'assister à cet événement tragique parce que le FA souligne qu'il y aura forcément des pertes en vies humaines lors de ces effondrements-là. Le FA a également souligné que la persécution étrangère va s'intensifier davantage et le FA recommande déjà de renforcer davantage la sécurité au niveau de nos frontières pour qu'on ne subisse pas davantage la persécution étrangère. Cette traditionnelle consultation annuelle annonce tout de même de belles choses pour la nation. L'Harmattan bat son plein dans la partie septentrionale du Bénin, causant assez de dommages corporels. Comment les citoyens de la ville de Parakou vivent cette période de vent sec? Quelles sont les précautions à prendre pour mieux se protéger? Éléments de réponse dans ce reportage. La bouche sèche, les pieds fondus, la peau dure, ce sont là les signes de l'harmattan auxquels les hommes, femmes et enfants sont exposés. Quelques citoyens de la ville de Parakou nous informent sur les différents moyens utilisés pour faire face à ces complications en période d'harmattan. En ce temps, on a des difficultés trop. On n'avait même pas parlé, le vent, nos bouches se déchirent, nos pieds. Quand on se réveille le matin, on chauffe un peu de l'eau, on se lave avec ça. Après ça, on prend de bain de qualité. Parce que si tu vas passer pommade là, tu vas utiliser beaucoup d'argent. Souvent, moi, je me pommade avec beurre de karité et puis ça passe. L'eau, ça devient vite fraîche. Et comme moi, ma peau ne prend pas l'eau chaude, je suis obligée de me laver avec. Moi, je prends le beurre de karité. Je mélange avec les lotions que j'ai l'habitude de passer. Et je mets aussi un peu de citron. Les lèvres sont sèches, la peau se sèche. Parfois, ça fait mal. Il y a le beurre de karité que je mélange. La pommade qui va garder mon teint exact. Moi, par exemple, j'utilise ma pommade habituelle et je commande de l'huile associée de beurre de karité. Les désagréments causés par l'harmattan sur le corps sont énormes. La prise des soins corporels s'impose en cette période. La sécheresse de la peau, c'est commune à tout le monde pendant l'harmattan. Ce qu'il faut faire, c'est des préventions. Nous les hommes, nous n'aimons pas passer du lait corporel. Je pense que c'est le moment. J'avais parlé tout à l'heure aussi des sécheresses des lèvres. Il y a le Zoro-Rob, il y a le beurre de karité. Il y a pas mal de moyens, d'accord, de prévention contre cette affection. J'avais parlé aussi des plantes des pieds, d'accord, qui sont vendues chez certaines personnes. Il y a des produits, d'accord, qu'on peut utiliser. L'autre chose, c'est qu'il faut se protéger. Il faut se protéger. Tout à l'heure, on n'a parlé que des bavettes, mais il y a aussi, d'accord, l'habitude vestimentaire qui est très très important. Les bavettes, les masques chirurgicaux là, permettent quand même de protéger les fosses nasales, les cavités buccales et autres, toutes choses qui constituent déjà un moyen de prévention contre ces maladies. Il faut rappeler que la période d'harmattan dure environ 3 mois au nord Bénin. Elle couvre du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de janvier.
Dernier élément pour mettre fin à cette édition. Malgré les multiples sensibilisations, certains tenanciers de bars, responsables de lieux de culte et autres continuent de violer les dispositions du décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. Mathieu Bokor aborde dans cette production les sanctions prévues à l'endroit de ces derniers. Suivez. Dans les grandes villes du Bénin, il est souvent constaté ces bruits liés à la pollution sonore. Ils sont nombreux, des établissements, bars, kiosques et bien d'autres à faire de plus en plus recours au 4e art, la musique pour des fins publicitaires, la vente promotionnelle, les veillées à n'en point fini, une situation récurrente que déplore Patrice Sagbo, environnementaliste. La pollution sonore, quand même, c'est une pollution parmi tant d'autres. Et si on dit sonore, sur le plan médical, ça peut causer des problèmes, même si vous êtes des personnes âgées, votre audition peut mal fonctionner, chez l'enfant comme chez l'adulte. C'est pour cela que là où il y a bruit, il n'y a plus une bonne humeur. Là où il y a bruit, il y a de l'émotion. Là où il y a du bruit, on ne se contrôle presque plus, on n'est plus à l'aise, on n'a plus sa faculté au top pour mieux réfléchir. Donc ça met mal à l'aise. Donc il y a des décibels que l'organisme ne supporte plus au-delà d'une certaine quantité. C'est pour cela qu'on est obligé de parler de pollution sonore. De Cotonou à Porto Novo, Boycon, Parakou, Abomey-Calavi, le bruit dicte sa loi. Pourtant, l'article 27 de la Constitution du 11 décembre 1990 garantit que, je cite, « Toute personne a droit à un environnement sain et satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. » Chaque structure qui veut s'engager dans une activité ne s'informe pas et ne se forme pas. Ailleurs, lorsque les gens ouvrent des boîtes de nuit, c'est des boîtes de nuit totalement fermées. Et le bruit reste à l'intérieur, dans l'enceinte, avec ceux qui aiment le bruit. Ils ont à payer pour aller écouter du bruit. Et le bruit n'affecte pas les autres. C'est comme ça que ça se fait. Ici, rien n'est régulé. On devrait demander à ces promoteurs-là d'avoir un cadre approprié. Le cadre approprié, c'est de faire le bruit chez soi sans perturber les autres. Mieux, cette disposition constitutionnelle a été renforcée par la loi cadre sur l'environnement et le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin qui met en garde l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique, sirène, haut-parleur, avertisseur, sonore, nuisible à la quiétude des populations. Oui, il faut constater que surtout ces derniers temps, on a constaté une recrudescence, j'allais dire, de la pollution sonore, des églises qui s'installent, des bars, buvettes qui font assez de bruit. Et c'est justement pourquoi le maire a pris un arrêté pour réglementer la chose. L'arrestation de plusieurs gérants de bars et DJ pour pollution vient renforcer et crédibiliser d'une manière ou d'une autre les remous. À Cotonou, par exemple, l'autorité communale a anticipé sur la question. Le maire de Cotonou, Luc Setondi Atoko, le 31 mars 2022, malgré que la loi existe et nul n'est censé ignorer la loi, et pour rappeler aux Cotonois qu'il y a des choses qui devront être faites et des choses qui ne devront pas être faites. Appris à travers l'arrêté municipal 018-2002 pour nous rappeler, il n'a pas créé cette loi, pour nous rappeler les dispositions légales de la loi 2001-294 qui réglemente la pollution le bruit en pluie du Bénin. Et à rappeler dans cet arrêté municipal les heures pour chaque catégorie de bruit, en passant par le plus banal. Et que sans ça, là, nous ne pouvons pas vivre. Pour les moulins, les tranches d'heures, c'est de 6h à 13h. Vous savez que 6h aujourd'hui à Cotonou, tout le monde est sur pied. 13h, on revient pour se reposer. Il y a dans ce cadre, il y a les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les véhicules de publicité sonore. Ça, en jour ouvrable, dans les zones d'habitation. Il a classé ça. Il y a zone d'habitation, zone commerciale, zone industrielle et zone mixte. Et dans chaque zone,
c'est-à-dire les heures d'ouverture, les heures d'activité et les heures d'inactivité. C'est un peu long, ça fait environ 3 ou 4 catégories avec des heures différentes. L'amende est de 50 000 francs CFA par dépassement de 5 décibels. En d'autres termes, chaque fois que 5 décibels s'ajoutent à partir de 50 décibels, l'amende bondit de 50 000 francs CFA. Au niveau des buvettes, des restaurants, les maisons de culte, les églises que nous avons là, dans les zones d'habitation et les jours ouvrables, entre 6h et 13h, le décibel, c'est 50 décibels. Le seuil supportable, c'est 50. Ça, c'est les jours ouvrables. Maintenant, au niveau des jours de repos, là, ça va être de 10h à 20h. De 10h à 20h, le décibel qu'on peut supporter, c'est 50. Ouais. Donc, et ainsi de suite pour toutes les sources de pollution sonore. Dès que vous dépassez le seuil ou le niveau maximal de bruit qui est prévu, on vous est amendé, on vous facture par tranche de 5 décibels. Je prends une zone où on a dit décibels 50 et que vous êtes à 55, on va calculer et la prise de l'intensité de bruit se fait pas à l'intérieur dans l'enceinte mais hors de l'enceinte. Et on se rend compte que vous êtes à 55, donc vous aurez à payer une amende de 50 000. Dès que vous dépassez 5 décibels, vous payez 50 000 encore, mais on ne vous prendra pas plus de 500 000 francs. Entre le plaisir des clients et la quiétude des populations, un choix s'impose, d'où cet appel du directeur de la police municipale. Une cité n'est pas un fourre-tout. Donc il y a des tests qui organisent la cité. Et dès que vous êtes dans une cité, dans une commune, dans une ville, vous devez connaître ces tests-là. Et en matière de pollution sonore ou de nuisance acoustique, il y a des dispositions qui sont prises et vous devez pouvoir respecter. Les manifestations bruyantes doivent être revues de manière à ce que vous ne devez pas gêner. Et quand vous avez une manifestation bruyante, une cérémonie, où vous devez même utiliser des haut-parleurs pour communiquer, et surtout dans les zones d'habitation, vous venez chez le maire, vous venez à la mairie pour demander une autorisation. Et c'est les services compétents du maire voient l'environnement pour voir le niveau de décibels que vous pouvez faire et on vous donne l'autorisation en conséquence. Attention, la répression de ces actes existe. La police privilégie certes les mesures correctives, mais les sanctions peuvent aller aux mesures coercitives jusqu'à la saisie des instruments du contrevenant en passant par son audition au maintien en garde à vue et parfois sa mise à la disposition du parquet qui peut déférer en prison. C'est ainsi que s'achève Info Matin. Surtout, ne nous quittez pas. La suite de Le Réveil Matin, c'est dans un instant.